Dans cette semaine, il avait parlé d'apprendre les variables pour analyser les données. Il avait dit qu'il y avait une notion très importante en matière de types de variables, les variables indépendantes et les variables dépendantes. Dans cette vidéo, je vais parler des variables indépendantes et dépendantes. On utilise les variables indépendantes et dépendantes lorsqu'on veut savoir s'il y a une relation qui existe entre deux variables. C'est-à-dire, on veut prendre une variable pour prédire une autre variable. Ici, pour rendre plus simple, je vais donner deux exemples. Un exemple qui est en rapport avec le domaine médical et un autre exemple qui n'est pas en rapport avec le domaine médical. Pour le domaine médical, je vais utiliser le type d'allaitement pour prédire le poids du nouveau-né à 6 mois. Et dans le domaine non médical, je vais voir si la qualité d'un produit influence le comportement des clients. Concernant le premier exemple, prendre le type d'allaitement pour prédire le poids à 6 mois. En fonction des critères d'enrôlement, je mets le nouveau-né dans la recherche. Sur Excel, c'est comme ça les données se présentent. ID ici représente l'identité des nouveaux-nés que je mets dans l'étude. Je vais consulter mon dictionnaire de données. Je vois ici que ID c'est identification, type lait c'est le type d'allaitement et le type d'allaitement prend 3 valeurs. LM veut dire lait maternel, LA veut dire lait artificiel, MIS veut dire allaitement MIS et j'ai le poids en kilogrammes. Je reviens sur mes données. Mes données ici ont 3 colonnes et chaque colonne représente une variable. ID, comme je l'ai déjà dit, identité des nouveaux-nés que je mets dans l'étude, type lait, le type d'allaitement et le poids. Ici, je vais prendre le type de lait pour prédire le poids. Donc, le type de lait représente la variable indépendante et le poids représente la variable dépendante. Le poids dépend du type de lait. Quand je regarde, type de lait prend 3 valeurs, LM, LA et MIS. Donc ici, le type d'analyse que je peux faire analyse des variances ou ANOVA. Je peux aussi faire une régression linéaire parce que ce que je veux mesurer, c'est le poids et c'est une variable quantitative continue. Ici, l'objectif, ce n'est pas de montrer le type d'analyse qu'on peut faire, mais c'est de montrer quand est-ce qu'on parle de variables indépendantes et variables dépendantes. Le deuxième exemple, on suppose que c'est un produit avec des qualités qu'on peut marchander. Les clients marchandent et tombent d'accord sur un prix. Sur Excel, c'est comme ça les données se présentent. La première colonne, c'est l'identité des clients. La deuxième colonne, c'est la qualité du produit. Et la troisième colonne, c'est le prix de vente. Je vais utiliser la qualité du produit pour prédire le prix de vente. La qualité du produit est la variable indépendante et le prix de vente est la variable dépendante. Le prix de vente dépend de la qualité du produit. Si tu as aimé cette vidéo, il y a deux choses que tu dois faire. La première chose, c'est de liker pour m'encourager. La deuxième chose, tu dois partager cette vidéo à 4 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est ceux ou celles qui font de la recherche pour apprendre comment on analyse les données ou améliorer ou rafraîchir leurs compétences en analyse des données. Le deuxième groupe, c'est ceux ou celles qui sont en année de thèse ou de mémoire pour apprendre comment il faut analyser les données pour leur mémoire. Le troisième groupe, c'est ceux qui font les affaires pour apprendre qu'on peut collecter les données, les analyser et prendre les résultats pour prendre de bonnes décisions. Et enfin, le quatrième groupe, c'est ceux qui veulent apprendre à analyser les données pour trouver un travail. Et n'oublie pas de me suivre sur YouTube et Facebook. Merci.